plus technique que les autres, mais c'est bien, on a de la diversité. Ça change un peu. Ça change, exactement. On va mettre ton nom. Alors, attends. Je mets son nom à elle. Je vais mettre juste. C'est pareil. Oui, pareil, c'est ça. Oula. Ah bah non, Ah non, si je me cache d'un côté, ça va falloir choisir. Tu choisis, c'est toi qui choisis le côté. Gauche, droite. Je sais pas, peu importe, comme vous voulez. Ah voilà, tu t'es rapproché. Tu t'es rapproché. Un bout gauche et un bout droit, si tu veux. C'est ça. Non, c'est bon, elle s'est cachée. Donc, t'as choisi ton camp. Ok, voilà. C'est ça. Voilà. Du coup, pour changer ici. Ah oui, donc c'est plus Barid, parce que tout à l'heure, ils se foutaient de ma gueule, ils se foutaient de gueule dans l'esprit, parce qu'il y avait marqué Guillaume Duvernay, c'était vide. Donc, voilà. Bon alors, présente-toi en 2 minutes. Oh là, j'ai rien préparé. Non, 2 minutes. Enchantée. Du coup, moi, c'est Marine. Je suis tombée dans le no-code il y a 2 ans, quand j'ai rejoint Filament. Avec Denis, apparemment. Ouais. Je sais pas si on voit le petit polo, mais du coup, voilà, je suis forcée à porter un polo, mais ce soir, je le porterai pas. Je porterai ce que tu veux, un joli t-shirt. Tout le monde qui a pris ces trucs pour faire la pub. Et du coup, oui, j'ai rejoint Filament il y a 2 ans. On fait des outils internes sur mesure pour les entreprises en no-code, avec du Bubble principalement, du Airtable, du Eteco, dommage. Dommage pour Bubble. Pourquoi? Ah, parce que moi, c'est comme Xavier sur Notion, et moi, c'est moi Bubble. Ah ouais? Chacun a ses shadows. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ateco, Ateco, c'est quoi? Eteco. Eteco? Ils sont lyonnais. Oui, ils ont un truc d'agent IA spécialisé, non? C'est pas ça? C'est pas un truc d'IA, Eteco? Non, c'est pas un truc d'IA. S'il y a toujours Denis dans le chat, tu peux dire peut-être. Il a bien un cœur de lire. Attention les filles, j'ai vu un se déshabiller. Ouais, c'est bon. Et je peux encore enlever des couches. Hein. J'ai encore des couches à enlever, ne vous inquiétez pas. Alors Denis dit oui, mais je ne sais pas s'il répond à Eteco ou pas. Voilà, ouais, bon, ils font des logiciels sur... Enfin, du coup, c'est une plateforme qui te permet de faire des... C'est l'outil de code aussi. Okay. C'est no-code, low-code. Le code aussi. Ouais, okay. Si je dis pas de bêtises. Du coup, ils sont sur Lyon. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, j'ai rejoint l'association No Code France quand j'ai rejoint Filament. Et j'ai commencé à co-organiser des meet-up, donc à m'engager sur la co-organisation de meet-up donc sur Lyon. Et ça fait 2 ans qu'on en fait tous les mois. Sauf quand on a la flemme ou que c'est l'été. Ou qu'il y a personne. Ouais, voilà. Bon, il y a toujours quelqu'un pour boire un coup, mais voilà. Et ouais, du coup, j'ai rejoint il y a 2 ans pour faire les meet-up. Au début, il n'y avait pas énormément de monde, mais ça allait. Mais il y avait surtout des hommes. Et donc, on a vraiment essayé de diversifier tout ça, quoi. Et donc, à force de la communication, d'essayer d'attirer un peu de tous les profils et pas forcément non plus que des professionnels, parce qu'au début, il n'y avait que des pros du no-code qui travaillaient là-dedans. Et là, aujourd'hui, donc, on a des profils assez diversifiés, hommes comme femmes, des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui sont juste curieuses, des chefs d'entreprise, par exemple, ou des salariés qui veulent intégrer un peu de no-code et qui veulent se renseigner. Donc, voilà, il y a un peu de tout qui... Et comment tu les as sourcés? Comment tu as fait pour que le pédigré de ces jours change et évolue? C'est beaucoup dans la communication et dans la façon dont on parle aux gens. Par des médias particuliers, sur LinkedIn ou juste en direct? Quand on fait les deux. En fait, quand on fait la communication, donc, les meetups sont mis sur le site internet meetup.com. Donc là-dedans, on spécifie bien que c'est pour tout le monde, autant pour les femmes que pour les hommes, en gros, pour les personnes qui sont juste curieuses ou professionnelles ou peu importe. Et après, pareil au niveau de LinkedIn. Ok. On fait la communication sur LinkedIn, sur le Slack, bien sûr, de No Code France. Et une fois que les personnes viennent, on leur spécifie bien que si elles veulent prendre la parole, tester un petit peu, que ce soit des hommes, des femmes, qui n'hésitent pas et qui se lancent. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait du bouche à oreille. Il y en a qui ramènent les copains, les copines, qui sont un petit peu intéressés par tout ça. Et ouais, voilà. Je trouve que ça fait quoi avec ce que disait Amandine et avec Marion sur ces questions de comment on fait pour que les gens viennent, mais aussi passent à l'action, s'investissent ou fassent des choses, quoi. Si les gens veulent faire du stream, comment ils font pour streamer?
si les gens veulent prendre la parole ou tester quelque chose et montrer qu'ils sont en train de tester, qu'ils le fassent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent trop novices pour présenter des choses. Sauf que moi, je dis toujours, tu es la meilleure personne pour parler au toi d'il y a 6 mois. C'est-à-dire que quand tu as 1 an d'expérience dans le monde du no-code, par exemple, tu es la meilleure personne pour parler à quelqu'un qui commence. Parce que la personne qui a 10 ans, il ne va pas trop savoir comment parler de façon simple et des problèmes rencontrés. Parce que les problèmes rencontrés par quelqu'un qui a 1 an, ce n'est pas les mêmes que quelqu'un qui a 5 ans, tu vois. Donc, C'est ça, tout le monde a un intérêt à prendre la parole et des gens vont y trouver leur compte à chaque fois. C'est ça, parce qu'en fait, donc nous, je prends le cas pour Lyon, Ouais. on fait donc des meet-ups sous format apéro-conférence. C'est super important qu'il y ait toujours l'apéro de toute façon. Mais je me rappelle pourquoi aussi ça m'intéressait que tu viennes, parce que nous, à Amiens, on se pose la question de comment on fait pour animer une communauté un peu tech. Ouais. À Amiens, on veut lancer ça. D'ailleurs, avec mon cher ami qui vient Melvin, qui est dans le chat. Donc, on se pose ces questions-là. Lui, il est plus sur le SEO, mais moi, je suis plus sur la partie RTE. Et ça m'intéresse, ça nous intéresse. Il fallait venir à l'atelier de ce matin. Ouais, mais je sais pas là. Ouais, t'es en stream. Mais résume-nous s'il y a 3-4 points Alors, quelle est ta question exactement? Voilà, pour l'instant, on est 2-3. On parle de tech, on aime bien. Alors, on va faire jeudi prochain, on va se revoir pour faire un repas et puis blablater. Nous, ce qu'on aimerait, c'est fédérer des gens qui aiment ces thématiques pour reparler et puis faire grossir et juste discuter, faire des échanges de compétences, des choses comme ça. Sous la casquette un peu No Code France, pour essayer de lancer les choses? Alors, la casquette No Code France, oui et non. Alors, pour l'instant, pas cette casquette-là, a priori. Alors, je ne sais pas si la casquette est importante. Là, je connais sous la casquette vas-y, parce qu'il y a des canaux en fait qui te permettent de. Et les gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà sur le Slack systématiquement? Non, pas du tout. Alors voilà, c'est pour ça que. Ok. Alors, pas du tout. Il y en a qui sont sur le Slack, mais c'est pas forcément là qu'il y a le plus de personnes qui viennent. Donc, nous, on partage sur meetup.com les meetups. Donc, c'est là en fait que beaucoup de gens vont. Plein de meetup. Si tu vas aller à la meetup, c'est un truc qui est intéressant. Je ne connaissais pas. Et en fait, tu vas pouvoir un peu sélectionner, un peu comme des hashtags, tu vas pouvoir sélectionner. Nous, quand on fait un meetup no code, on met un peu le hashtag new technology, open source. Oui, si je connais, je crois. Un peu comme côté le logo, apéro, networking. Tu vois, ils ont changé le logo, je crois. Ils ont refont tout là. Ah oui, donc là, tu crées ton truc là comme ça, et donc ça le rend visible à tous les gens en local finalement. Alors, en local, mais pas que forcément, parce que comme tu peux voir en haut, tu peux choisir la ville. Par exemple, là, si tu mets Nantes. Je vais être à bien. Nantes, c'est un bon exemple parce que tu as des trucs, c'est ça? Si tu mets Nantes, là, tu vas voir qu'il y a 2 meet-ups de prévus sur No Code France. Enfin, tu devrais. Voilà, tu vois, on apparaît là à droite. Ouais. Et donc là, si tu as des gens qui mettent sur Meetup Nantes, Lyon, Bordeaux, peu importe, ils vont pouvoir voir toutes les meet-up, toutes les choses en fait qui sont organisées. Et sur Meetup, il y a énormément de thèmes. C'est pas que de la tech forcément. Donc sur Amiens, il y a quoi? Les échanges, les échecs, relations. Il n'y a pas spécialement. Il y a du product. Tu peux avoir, tu vois, il y a un global. Oui, là, il y a Hambourg. On s'en fout d'Hambourg. Pourquoi c'est marqué Hambourg? C'est parce qu'il y a. Tu as des choses qui sont en ligne. Ouais, et si tu arrives sur Amiens, ils vont te mettre des choses. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Parce que deuxième ligne, on est déjà en rencontre d'échecs à Amiens. Ouais, je vois ça, ouais. Et attends, mais même ça, et en plus c'est échec plus grimpette, parce que c'est grimpe à bloc. Donc je suppose que des échecs en escalade. Oh, le combo. Ah, je suppose. Et puis un meet-up. Donc on a la place pour se faire de la place du niveau des meet-up. Et donc il y a Meetup, mais il y a aussi il y a d'autres sites en fait qui existent sur lesquels. Vas-y, tu as d'autres? Tu as des idées? Très mauvaise mémoire, je ne sais plus. Si je l'utilise pas tous les jours, je ne me rappelle plus. Mais si je vois ChatGPT, donne-moi tous les sites où on peut référencer des rencontres. Mais là, tu fais une recherche Google, ça suffit, je pense. Enfin, tu auras. Google n'existe plus. Non, ouais, liste des sites. De toute façon, avec Jimmy 3.0, normalement, ça va dégager. De référencer un meetup comme meetup.com. Tu fais raid ou quoi, là, qu'il y a des gens? Parce que je suis super sexy, du coup, les gens y viennent. Il faut enlever les t-shirts apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après on va se faire. Alors qu'est-ce que oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils vont proposer? Oui, Eventbrite, c'est connu effectivement. Effectivement, rien qu'avec ça, je pense que les gens qui aiment bien les meetup, déjà tu fais raid par Renaud des codes. Salut à tous.
peu hilarante parce qu'on n'utilise pas Twitch. Comme il Hello, faut. hello. Ah, je connais pas. Mais bienvenue. Salut les amis. On est en live de la grande journée de No Code France, la grande journée communautaire à Paris qui se passe à la Halle Pajol. On est plus de 200 et on stream toute la journée avec les intervenants qui sont intervenus ou qui vont intervenir aujourd'hui. Et en ce moment, on a Marine Hoffman de Filament qui nous parle un petit peu de comment on crée un événement. Ouais. Tu interviens que là-dessus ou ce soir tu parles d'autre chose? Non, ce soir, je parle de Tech. Meetup aussi. Ah, Meetup Donc, aussi, ok, ouais, ok. moi, je parle surtout Meetup aujourd'hui. Ok, mais c'est cool. Mais c'est bien. C'était comme on disait avec C'est- Marine tout à l'heure, c'était le but de fédérer les gens dans les guildes. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme je suis l'animatrice de la guilde Meetup Mhm. sur Ah ouais. l'association, donc bah, c'est pour ça aussi que je prends la parole là-dessus. Et après, donc, si vous voulez organiser des Meetup sous la casquette un peu No Code France, Ouais. parce qu'en fait, on a tout de prévu pour faire un bon Meetup en quelque sorte. Enfin, il suffit d'aller sur le Slack. Vas-y, allons voir. Si tu vas Fais-nous sur le tuto. Ouais. Voilà, je vais faire le tuto parce que moi je suis nul et je veux faire un événement. Donc, Par contre, partage l'écran. je vais faire le partage d'écran. Attends, là, je suis parti autre part. Là, c'est les clients qui s'excitent. Donc, on fait le partage d'écran. Non, Julien, fais pas ça. Merci. Excusez-moi. Donc, on est là et donc on va sur le Slack. Donc, hop, si je vais là et que je le redescends, ça devrait aller. Hein. Hop. Ouais, c'est bon. Slack No Code France. T'es où mon grand? Ben, c'est bon, Non, on s'est vu. Donc, alors Voilà, dis-moi. donc là, tu tout. es sur le Slack No Code France. Tu Tout à vas dans Association No Code France, le canal le 3e. Donc ça, c'est Ouais. quand ça, c'est le canal que vous rejoignez. Oh, on a perdu 3 personnes depuis ce matin. Ça, c'est les adhérents. Bravo la conférence. Super, hein, un effet positif. Bravo. Bon, il faut vite que j'enlève le polo. Alors, Ah mais on a perdu des Ça, adhérents là. Oui mais c'est ouais, parce que c'est les c'est les renouvellements. C'est le renouvellement Bien et tout sûr, ça. bien sûr. Du coup, ça, c'est quand on est adhérent. Donc, on a ce canal Association No Code France. Et donc, en haut, on a marque-page. Tu vois, tu as message, média, Ouais. marque-page. Épinglé, c'est ça? Non, mais marque-page. Oh. Et donc là, il y a rejoindre une guilde, le 3e point. Oui, mais alors Voilà. c'est un peu loin, c'est un peu. Parce qu'il est dans le guild et dans rejoindre la guilde. Ah oui, ok, donc je suis là, ok, et ensuite. Il faut que tu ailles sur l'écran. Ah pardon, oui, pardon. Oh putain. On va y arriver. C'est bon. Ah, c'est pas facile la technologie. Non. Et donc là, tu tombes sur un formulaire Airtable. Donc tu mets quel Excellent outil par ailleurs. Pardon. quelle guilde souhaites-tu rejoindre? Oui. Donc là, tu peux mettre la guilde organisation des meet-up. Oui. Tu rentres ton adresse mail avec laquelle tu t'es inscrit sur le Slack No Code France. Ouais. Et tu mets ta petite motivation. Voilà. Ok. Et voilà. Et donc, si jamais vous voulez faire vivre un petit peu la communauté No Code ou même vous avez un sujet sur lequel un sujet que vous souhaitez aborder, vous pouvez faire un meet-up et vous pouvez en faire un one-shot. Ça n'engage à rien. Tu peux rejoindre la guilde et la quitter quasiment instantanément. Tu n'es même pas obligé de dire au revoir. Il y en a qui quittent des fois sans je suis dire au revoir, mais rien. j'ai été validé. Voilà, tu es validé, tu es dedans. Tu es dans la guilde et donc là, on t'accueillera, etc. comme il faut, mais pas aujourd'hui. Et voilà, et on te guidera pour créer ton premier meet-up. Et enfin, il y a tout ce qu'il faut pour te guider. Et on te dira aussi, par exemple, si tu veux faire un événement sur Lyon, bah, tu verras qu'il y a déjà 2 personnes qui co-organisent sur Lyon. Ah donc oui. on peut en discuter entre nous. Ouais, je vois. Si c'est dans une nouvelle ville, on te guidera comment faire, comment trouver un lieu gratuitement. Enfin, voilà, comment communiquer dessus. Et enfin, voilà, on te guide pas à pas, il n'y a aucun souci. Et alors, effectivement, et un point, il n'y a plus les groupes régionaux, si? Si tu as les communautés, c'est sur Slack. C'est sur Slack quand tu recherches un canal. Parce que maintenant, c'est en région, c'est ça? Parce que Tu tapes communauté. Tu les trouveras, toutes les communautés par région, tu les trouveras sous le hashtag communauté-quelque chose. Coucou, il y a du monde sur Amiens. Ça y est, tu fais déjà ta. C'est ça, je suis parti. Hein. Ben voilà. Ok, et vous avez, genre après, on a accès à un Notion, vous avez écrit des bonnes pratiques, des choses comme ça? Alors, après on est en train de le faire bien. Ok. Mais sinon, il y aura toutes les infos très bientôt. Mais on est en train de mettre ça un peu joli. Ok. Pour tout préparer. Mais voilà.
Donc, vous aurez, si vous faites un meet-up, vous aurez accès à notre Canva. Ah oui, avec tout l'achat graphique et compagnie. C'est ça, la charte graphique, au groupe No Code France sur le site Meetup. Enfin voilà, vous serez repartagé sur No Code France, etc. Vous aurez accès au @canal sur Slack. Tout ça sans avis. Ah, ça, je l'ai déjà. Mais, Non, je sais voilà. pas. Ok, c'est cool. Et chez Filament, tu fais quoi précisément? Alors moi, je suis là pour aider à développer l'activité. Ok. Et du coup, moi, je m'occupe surtout du côté un peu communication, événementiel, un petit peu commerce. Enfin, on fait moi, j'ai fait des études d'art à la base, donc je ne suis pas du tout une commerciale. Et donc, personne chez Filament n'est vraiment un commercial, en fait. D'accord. Et, On regarde plutôt les caméras. ah oui, Pardon. j'aime bien te regarder toi, du coup. Ah, c'est gentil. Si tu me parles. Si tu me parles. Et donc, on fait ça un peu. On essaye de créer du lien, en fait, de rencontrer des gens, de créer du lien. Je ne sais même pas où je dois Non, mais regarder. t'inquiète. Là. Toi, tu es plutôt du Oui, toi, côté de Marine. regarde là, mais Et donc, regarde pas là. ça veut dire que. Mais donc, vous essayez quand même de placer des choses que vous avez fait chez Filament Si on fait pendant les conférences, quoi. Parce que alors, sinon, pendant tout le travail. pendant les meet-up no code, pas spécialement. Ouais, Parce que, voilà, enfin, on essaye de faire vivre un peu tout le monde. c'est bien. J'ai bugué. Ah, c'est bon. Non, c'est. Si je fais des arrêts sur l'image, Ah, c'est toi, c'est ta faute. C'est toi Tu vois, qui. regarde, Mais je sais pas pourquoi tu ça. télécharges des trucs là. Non, mais c'est. T'inquiète. Ah oui, c'est ce que tu fais toi qui Ouais, fait mais ça va, ramer. je suis sur un navigateur, faut pas déconner. Ah bah, apparemment, si, ça Ah rame. putain, ouais. Si, c'est toi. Bah tiens, je viens de ton côté. Bah voilà. C'est bon, Chez c'est bon, moi, c'est on est là fini, plus là, pour on va discuter. supprimer tout plein de trucs, là, Oh, c'est bon, tu peux venir. Viens un petit peu, t'as fait un petit peu avec. J'arrive. Je bon. change de caméra. Voilà, en plus, c'est bon. Et oui, du coup, les meet-up no code, on essaye de faire vivre, enfin de faire passer un peu tout le monde. Tout le monde est le bienvenu et justement, on pousse un peu les gens à prendre la parole, sachant que les meet-up. Putain, on est 34, les amis. Hein. Attention, grosse pression. On n'a jamais été 34. Là, c'est donc, le pic of all time. Ah oui, donc. Merci les raids. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, pour faire des conférences et tout, on dit souvent aux gens, si vous voulez tester des sujets, avoir des feedbacks sur ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, qui a un rapport avec le no-code de près ou de loin, les meet-up, en fait, c'est assez parfait pour ça, parce que tu es en petit comité Bien quand sûr. même, sauf si tu es sur Paris, bon là, ils sont beaucoup, mais généralement, sur le reste de la France, tu es quand même en petit comité, et donc, et c'est hyper bienveillant à chaque fois, en fait, il n'y a jamais de gens méchants qui viennent, ou en tout cas, ça se voit et ils sont un peu. T'as jamais été avec un meet-up où il y avait Sacha? Sacha, il design. Bah, si, je suis venu à Lyon. Il est venu à Lyon, hein. Il a été super. et ouais, voilà, voilà. Donc, c'est un bon moment pour s'entraîner, en fait. Il n'y a pas le côté conférence. C'est plus du partage autour d'une table. Il n'y a pas d'écran où les gens parlent aussi. Il y a quand même ça. Si, en fait, ça dépend. Tu peux choisir le format. En fait, tu peux tout faire. Ok. Tu peux choisir de faire un format conférence. Tu peux choisir de faire une table ronde, une sorte d'interview, un podcast en direct. Peu importe. Le tout, c'est de faire vivre un peu la communauté, le meet-up, etc. Et c'est ciao. Non, parce qu'il y avait la moitié de Marine. Et ouais, du coup, tu peux tout faire en fait. Et nous, sur Lyon, on essaye de faire vraiment le côté un peu conférence avec un sujet, les gens qui viennent un peu parler, s'entraîner à la prise de parole, tester un sujet ou vraiment des choses. Enfin, la plupart du temps, c'est toujours intéressant en fait. Et après, tu as toujours un apéro en suivant tout ça. Donc, si tu avais 3 conseils à quelqu'un qui veut faire un événement, donc faire un apéro, c'est important parce que les gens ils aiment bien l'apéro. Il y aurait quoi deux autres trucs peut-être? J'ai pas réfléchi à ça. Ne pas se prendre la tête et ne pas stresser. Adapter la communication, tu sais, pour que vraiment insister sur le fait que tout le monde est bienvenu et ce sera pour tous les niveaux et tout ça, c'est ça? C'est ça. Important. Alors, si c'est un niveau. En fait, tu l'adaptes à ta conférence. Si tu fais un niveau un peu plus poussé, tu vas le préciser dans ta communication. Okay. Si c'est plus ouvert un peu à tout le monde pour découvrir nos codes, on s'adapte aussi. On avait déjà fait un meet-up avec une présentation d'un projet sur NMeeten. Ouais. Et il y a des gens qui sont venus. Certains un petit peu déçus dans le sens où ils n'ont pas tout compris parce qu'en fait ils pensaient venir découvrir le no-code et donc on leur a dit écoute, le mois prochain on fait un meet-up sur qu'est-ce que le no-code en gros
Et donc là, ils sont venus pour découvrir ce que c'était. Et il y a les gens qui sont venus pour N8N, et il y en avait la majeure partie qui était là parce que justement, c'était un peu plus poussé. En fait, il y en a pour tous les goûts, quoi. Denis qui dit 1, de l'alcool, 2, une bande d'ambiance, 3, un refill d'alcool. Totalement d'accord. Voilà, ouais. Voilà, mais c'est en fait pour faire un meet-up, il faut pas se prendre la tête. Tu peux en faire un et ne plus jamais en faire, ou en faire un tous les 3 mois, peu importe. Il n'y a aucun souci. Genre comme celui de Nice. Ouais, le but, c'est ça, c'est de faire vivre un peu le truc, voire tester. C'est pas grave si vous êtes 2, 3, 5 au Bien sûr. début. C'est normal, en fait, même si c'est la première fois que tu en fais un et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est normal. Et la raison d'être, c'est aussi de rencontrer des gens. Enfin, Ouais, c'est simplement. ça. Et puis rencontrer, parce que souvent, si on est un peu solopreneur ou dans le no-code On et est tout ça, seul, on bosse seul. c'est ça, et t'as pas sûr. forcément, tu sais pas, même pas en fait qu'il y a d'autres gens dans ta ville qui font du no-code. Et en fait, ça te permet de voir que en fait, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, quoi. Tu vois, le meet-up du mois dernier, il y avait une fille qui fait du Bubble depuis 1 an et demi sur Marseille et j'ai jamais venu à un seul meet-up, à part celui des 50 no-code. Ouais. Tu vois, il y a un des meet-up qu'on a fait qui était qu'est-ce que le no-code? Et il y a une fille qui est venue, elle faisait du Bubble et elle savait pas qu'elle faisait du no-code. Elle connaissait pas du tout le terme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle est venue comme ça. Et quand on a fait une présentation avec une application faite sur Bubble, après elle nous a parlé, elle a dit mais en fait je fais du Bubble et je savais pas que c'était du no-code, je connaissais pas du tout. Mais ça arrive souvent aussi, effectivement. Ouais. Si tu es très. Enfin, tu n'es pas cette logique-là, c'est que si le mot ne t'est jamais venu aux oreilles, que toi tu es sur un Bubble et puis tu fais ton truc et puis c'est tout quoi. Peut-être que les ressources de Code France ne t'arrivent pas et donc tu te rends pas compte aussi qu'il y a le Slack. Peut-être que tu as vu certaines choses, mais pour toi c'est juste interne. Ah, c'est intéressant, c'est marrant. Ouais. Parce que sur le site de Bubble, c'est marqué explicitement qu'ils font du no-code, mais les gens ne savent pas forcément que. Ils font peut-être pas attention. Ouais, c'est ça. On trouve une asso ou YouTube, un stream. C'est ça. Ok. On va bientôt avoir terminé. Deux petites questions. Est-ce que tu as une chaîne Twitch ou YouTube ou de la création de contenu préférée, recommandée? Alors, si vous voulez voir des choses sur le no-code, ce sera mon LinkedIn. Mais si vous voulez voir du gaming, de l'art, des trucs un peu bizarres, ce sera mon Twitch. Ah, t'as un Twitch aussi? Ah, tu fais du Twitch. Ah, c'est quoi? Vas-y. Non, ça fait quelques temps là que j'ai pas streamé. Ton Twitch. Vas-y, c'est quoi ton Twitch? Twitch? Il y a mon patron dans le chat. C'est ELYDRIA. Mais ça fait un bout de temps là que j'ai pas streamé. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Tu streames quoi? Je stream du. Je suis la première, ouais. Du jeu vidéo, de l'art, des trucs comme ça. Voilà, il y a Denis qui met les petits yeux. Aïe, plus de vie privée. Il y a mon autre collègue qui cherchait mon Twitch et je ne l'ai pas donné. Mais elle le fait hors de ses heures de travail. Évidemment. Hein, bien sûr, n'est-ce pas? Mais oui. Les Twitch, oui, ça se voit un petit peu quand même. Mais j'avais même, il faut que j'en parle à Denis si j'ai le droit, mais parce que c'est mon patron techniquement. Mais je pensais même faire, tu sais, pour me forcer à bosser, faire des streams où tu travailles, tu fais une pause et tout ça. Et je sais qu'il y en a qui. Oui, Pomodoro. Il y a Kevin. Non, il y a Kevin Trad qui fait ça. Ah oui, il fait ça. Ouais. Il fait déjà, je sais plus, 380 heures en 2025. Toutes ses heures de travail, il les a streamées. Ouais. En mode Pomodoro, 25 minutes, et après 5 minutes. Ça. Sur les 5 minutes, il fait que de jouer aux échecs, puis après il repart. Bon, moi je ne jouerai pas aux échecs parce que je pense que je suis hyper nulle, mais. Non, mais c'est des façons de faire. Et puis c'est intéressant. Hein. Et puis, j'allais dire, quand tu travailles, tu ne partages pas, tu es obligé de partager, ou tu peux partager des écrans à un moment. Non, je ne partagerai pas l'écran, je pense. Sur des trucs génériques, tu vois. Ouais. Mais tu ne peux pas montrer toute ta base client, par exemple. Non, ou une base d'email complète. Ça serait un peu dommage. Ce serait dommage. C'est ce que vous avez fait? Bon, pas moi, mais. Non, moi, je suis spécialiste. Et Alexis, avant ça, c'était de montrer ses clés à payer à tout le monde aussi. Qui ça, Alexis? Ah oui, ben voilà. Chacun ses erreurs, chacun ses problèmes. Voilà, moi, c'est effectivement. Et voilà, merci pour ces références. Et notre dernier petit point, c'est qu'il faut que tu te retournes et que tu prennes un stylo pour faire une petite dédicace de nos petits nuages. On a des nuages là-haut. Fais ce que tu veux. Choisis. Voir si Amélie qui est dehors. Et on va recevoir ensuite Amélie Favret. Et on va parler a priori de Notion.